Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Alors, que vous réserve justement ce mois d'octobre? Eh bien, on va le voir ensemble. Et nous commençons par l'énergie que vous envoie l'oracle. L'énergie, disons, générale, globale, celle qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. L'énergie extérieure. Oh là, l'étoile, ouf, elle y est même deux fois. L'étoile, magnifique. Alors l'étoile, c'est la chance divine, la chance pure, je devrais rajouter. L'étoile, c'est évidemment ce qu'envoie le ciel sur terre, en chance, en regard positif, l'élu, quoi. On peut dire ça comme ça. Cette carte-là, cet arcane numéro 17 de la tarologie de Marseille, c'est en fait si on peut établir une hiérarchie, le deuxième meilleur arcane de la tarologie des arcanes majeurs, le premier étant le monde, que vous avez d'ailleurs ici. Oh là là. Alors Scorpion, je ne sais pas trop ce qui vous attend ce mois-ci, mais ça commence bien. Ça commence bien. Alors, on regarde un peu globalement et on se rend compte que vous avez encore l'étoile, vous avez le monde, ça fait deuxième arcane majeur, le plus beau, la plus belle carte du tarot de Marseille, la première, le monde, le grand bonheur, l'ermite, troisième arcane majeur, le diable, quatrième arcane majeur et l'impératrice, cinquième arcane majeur. 5 arcanes majeurs sur 8 cartes. Quand on pense qu'on a 78 cartes, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous en ce mois d'octobre. En plus, c'est en grande partie votre mois anniversaire. Mais franchement, là, il va y avoir, comme on dit, du lourd. Alors, rentrons dedans à pieds joints. Tout d'abord, vos énergies internes, vos énergies personnelles. Nous avons 2 arcanes majeurs. La grande prêtresse, qu'on appelle aussi la papesse, et l'étoile, dont je viens de parler. En énergie intérieure, la grande prêtresse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prépare quelque chose en secret, c'est quelqu'un qui est dans une grande gestation. D'ailleurs, la grande prêtresse ou la papesse, l'arcane 2 du tarot de Marseille, c'est la carte privilégiée des femmes enceintes avec la lune, notamment lorsqu'elle sort. Mais la prêtresse, la papesse, c'est celle qui prépare en intimité, en totale intimité quelque chose. D'où, lorsqu'on a la prêtresse, on parle aussi de secret, d'action secrète. En même temps, la papesse, la grande prêtresse, c'est aussi un personnage qui relit sa vie, qui fait des relectures, qui a un livre ouvert sur ses genoux, c'est son journal intime. C'est le livre de sa propre vie, ce n'est pas la vie des autres, ce n'est pas un roman. Donc, elle fait le point aussi, la prêtresse. On est dans une carte qui est très intime, une carte qui est véritablement tournée vers soi-même. Et en même temps, à l'intérieur de vous, non seulement l'oracle vous envoie la chance divine à l'extérieur, mais en plus, à l'intérieur de vous, vous ressentez également une grande chance. Vous sentirez qu'au début du mois, vous êtes à la veille d'un grand mois. Vraiment. Un mois qui va avoir une certaine importance. Et c'est vrai que dans les mois anniversaires, que vous soyez donc d'octobre-novembre, on reverra en novembre évidemment, mais quand même, dans les mois anniversaires, lorsque le soleil rentre dans votre signe, dans un signe, notamment là en Scorpion, il éclaire tout le signe. Donc là, on est vraiment, même si ce n'est pas exactement le mois d'octobre, votre anniversaire ami Scorpion, on est dans vraiment un grand éclairage pour tous les Scorpions. Alors, on continue. Dans le domaine de votre grand projet, car là on est dans le grand projet, le monde. Quoi dire de plus? En général, les anciens tarologues, lorsque le monde sortait, ils fermaient le jeu. Et ils disaient à la personne, écoutez, de toute façon, quoi qu'il se passe, vous êtes protégé, moi je ne peux pas, je n'ai même presque pas le droit de vous donner des détails, il faut que vous fassiez confiance, croyez en votre avenir, c'est un grand bonheur. Donc vous voyez cette carte, à quel point elle est puissante. Donc cette carte qui sort, cet arcane du monde, arcane 21, le dernier, avant le mat, mais le dernier
du chemin initiatique de la tarologie, sur vos grands projets, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui nous parle d'une réussite dans le projet que vous avez. Alors cette réussite, bien qu'on ait le monde, on n'en doute pas, et les étoiles, enfin l'étoile ici, dans ce qui est compliqué pour réaliser votre projet, on a quand même le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte puissante. Le 10 d'épée, ça veut dire qu'on sait où on est, on a tout fait, on a tout réalisé, on a mené tous les combats, et le 10 nous parle déjà du 1, parce qu'en numérologie, 10, c'est 1 plus 0, c'est déjà une nouvelle étape. C'est la totale dernière, mais on est déjà sur une nouvelle étape. Alors ce 10 d'épée, là où on voit un personnage achevé par terre, mort, c'est le cas de le dire, eh bien on est déjà dans la suite. Donc ce qui est compliqué, ce qui va être compliqué dans votre projet, c'est de laisser tomber certaines choses précédentes. Alors après, vous changez d'entreprise, vous changez de lieu de travail, peut-être même, on pourrait envisager que vous changez de compagnon, de compagne, ou que vous étiez dans un état de célibat et que vous passez à un état de couple avec une rencontre, ou que vous étiez à un état de couple et que vous passez à un état de célibat sans pour autant une autre rencontre. Bien que je pense qu'il y ait une autre rencontre ou qu'il y ait quelque chose de toute façon. Mais, ceci dit, ce n'est pas simple. Passer d'un état à un autre, même si l'autre état est meilleur, hein, c'est évident, c'est quand même pas simple de laisser derrière certaines choses ou certaines personnes. Alors, pour aider du côté de l'aide, du côté du positif, on a l'ermite. L'ermite, c'est pas forcément une carte positive, c'est pas non plus une carte négative. L'ermite, c'est le chercheur de sens sur sa route. L'ermite s'éclaire avec sa lanterne et il a son bâton de pèlerin qui l'aide à avancer. L'ermite ne tombe pas, il cherche sa voie et quand il avance, il a regardé où il allait. Alors ici, cet ermite, en fait, qui s'oppose un peu au 10 d'épée, nous dit que vous êtes dans la réflexion. En ce mois d'octobre, vous savez, il y a une montée en puissance de cet objectif qui va se réaliser, c'est évident. Mais en même temps, il y a des choses à régler. Alors, cet ermite ici montre aussi que dans cet objectif-là, vous pouvez être assez seul. On ne voit pas tellement d'aide qui vient vers vous. Peut-être que les autres ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, parfois, on sait qu'on a un chemin à réaliser, mais on sait que les autres, ils vont, comme on dit, un peu tordre le nez. Par exemple, si vous vous séparez de quelqu'un avec qui vous étiez depuis quelques années, la famille n'est pas forcément contente, pas forcément. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Vous êtes un peu seul. Vous êtes seul dans ce bonheur qui vous arrive, mais dans ces décisions. Et lorsqu'ici on voit les changements à venir, hein, dans cette case-là, la princesse d'épée montre un combat sain, un combat correct, un combat qui est à mener, un combat propre, c'est-à-dire c'est pas du tout vindicatif, agressif pour l'être. Les princesses ne font que se défendre. Hein. Vous allez être obligé de vous défendre. Vous allez être obligé de défendre votre projet. Ça n'est pas si simple. Mais autant comme vous êtes très soutenu divinement, alors là oui, voilà. Autant comme l'oracle dit, tu es sur ta route, hein, il n'y a aucun problème, mais autant comme autour de ce que vous voulez faire ou de ce qui va arriver vers vous, de cette nouveauté, dont peut-être vous n'êtes pas à la base hein, aussi, eh bien, il y a beaucoup de réflexions. Il y a quelques pertes qui vous font un peu peur aussi. Et pourtant, il faut vous défendre. Et pourtant, vous sentez que c'est bon pour vous. Alors ce diable ici, dans l'amour quand même là, hein, on est dans le relationnel, dans l'amitié forte, dans l'amour. Et on a le diable. Le diable, c'est une carte puissante qui n'est pas mauvaise forcément. Le diable parle toujours d'une emprise. Alors qu'est-ce que ça peut être cette emprise? Eh bien, ça peut être justement l'emprise du passé. C'est vrai qu'on voit bien que vous allez être obligé de lutter pour vous séparer de certaines choses. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes assez seul. Peut-être qu'il y a des gens qui vous disent « mais non, ne fais pas ça, ne laisse pas cette personne, ne va pas avec cette personne-là ». Et pourtant, oui, voilà, ça c'est l'emprise du passé, il faut lutter contre ça. Le diable, il faut lutter. Le diable, c'est puissant, mine de rien. Hein.
C'est pas comme ça de dire le diable, ah le diable, il y a une emprise. Le diable, c'est puissant. Et ce que l'on voit de ce côté-là, ici, on est dans le travail, dans les activités, dans les finances. L'impératrice, magnifique carte, grande carte de pouvoir. Arcane 3, l'impératrice a des stratégies pour toujours obtenir ce qu'elle veut dans la communication. Là, on est dans le travail, dans les activités, mais on voit quand même qu'il y a une sacrée opposition. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, au point de vue de vos activités, au point de vue de votre énergie active, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans la stratégie. Professionnellement, honnêtement, il ne devrait y avoir aucun problème, même au contraire. Vous savez très bien manipuler les gens, les choses. Manipuler n'est pas négatif, hein. Vous savez aller où vous voulez aller. Votre route est droite, elle est pavée de communication, communication propre, saine, non émotionnelle, tout va bien, belle autorité. Par contre, on voit bien cette opposition dans votre vie intime, où là c'est un peu la cata, quoi, hein, où il y a vraiment cette montée de réflexion qui vous dit, il faut que j'agisse, hein, là vous êtes protégé, on vous dit oui, là il y a des choses à faire. Mais c'est pas du tout évident. Moi, vraiment, je trouve que c'est pas du tout évident. Alors, on va voir un peu, en somme, comme une conclusion de l'oracle, avant, après, de zoomer avec le tarot des tziganes sur le côté relationnel qui, je pense, nous en apprendra justement. Mais on va d'abord faire comme une espèce de conclusion, de synthèse. Hein. L'oracle va nous faire une petite synthèse, en recouvrant par 3 cartes. On va voir. La justice sur le monde, hein, donc sur vos projets, en fait, en quelque sorte, qui nous dit que là, il va vraiment falloir agir légalement. Il va vraiment falloir, voire même passer par une procédure. En tous les cas, il va falloir agir droit dans ses bottes. Et oui, une étape après l'autre. Là, lorsque la carte de la justice sort, c'est un petit peu aussi... viendra à toi ce que tu mérites. Donc, c'est vrai qu'on a le monde, attention, vous êtes protégés. Mais il y a quand même des choses à faire. Hein. Il y a quand même des choses à poser, à dire. Il faut être sincère, là. Il ne faut pas trop tourner autour du pot. Une fois que vous aurez, avec la papesse, monté en gestation votre projet, ou tout au moins ce que vous avez en tête, il va falloir déclarer les choses. D'ailleurs, la princesse d'épée, c'est ça, hein, elle ne se cache pas. Ah, vous voyez, hein, on retrouve l'ermite. Hein. C'est très puissant, là, l'ermite. Ça veut dire que quand même, vous êtes seul. Vous voyez, il revient sur vos énergies à vous. Vous êtes seul dans ce combat. Alors, je ne sais pas exactement dire pourquoi. Je ne vous connais pas. C'est pas comme dans une consultation privée où je pourrais donner des explications évidemment beaucoup plus claires. Parce que j'aurais étudié votre ciel astral avant. Parce que on est ensemble, on est en direct énergie. Là, j'avoue que c'est un mois très puissant. Hein. Un mois où vous allez vraiment vous trouver un peu seul hein, face aux gens, face à votre famille peut-être, face à votre couple, face à vos enfants, face à vos amis. Et pourtant, vous avez raison. Hein. Je ne sais pas trop comment... voilà. Et vous vous sentirez très, 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 très seul dans tout ça. Et vous le serez. Et ici, le mat, c'est celui qui ne se retourne pas. Il ne laisse pas tout. Mais il laisse derrière lui pas mal de choses. Et vous voyez ici cet animal un peu fantasmagorique, hein, on ne sait pas trop ce que c'est, qui le retient, qui lui déchire ses culottes, et même qui le fait saigner. Hein. Eh bien, il ne se retourne même pas. Il lui dit « Reste avec nous, mais non, ne change rien à ta vie. » Et le mat, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il a pris l'essentiel de sa vie, son bâton de pèlerin, il reprend sa route. Le mat n'a pas de numéro. Il ne sait pas où il va. Il prend un passage, il prend un pont, il prend une route, et il verra bien. Alors, c'est vraiment, comment dire, le sentiment que l'on a. Vous avancez seul, vous aurez une décision à prendre, vous la mettrez en place, en tous les cas, vous irez vers une décision qui ne sera pas forcément complètement actée fin octobre, hein, ça c'est une évidence, puisque le mat, il ne sait pas vraiment vers quoi il va. C'est au niveau relationnel, vis-à-vis de quelqu'un, d'un compagnon peut-être, d'une compagne, vis-à-vis d'un grand ami, d'une grande amie, dans la famille. Il y a quelque chose
vous réfléchissez et vous ne laisserez pas les choses continuer comme ça, d'une façon ou d'une autre. Mais il faut quand même le dire, même si vous êtes super protégé, vous avez vraiment de très belles cartes dans votre jeu, hein, notamment les deux meilleures, et l'étoile, évidemment, donc comme on l'a vu, attendez, où est-ce qu'on l'a vu? Je ne me fais pas de... Je dis pas de bêtises, on l'a vu 2 fois, bah oui, elle est là. L'étoile par 2 fois, notamment, c'est vraiment une grosse protection divine, une chance même divine. Donc il va y avoir une chance sur votre route qui va vous aider, mais sûrement pas, d'après moi, les gens que vous connaissez déjà. Ah oui, écoutez, c'est comme ça. Alors, bah là, maintenant, on arrive à l'instant fatidique que j'attends moi-même depuis un moment, à recouvrir le domaine sentimental amoureux, voire amoureux, pour essayer de voir exactement ce qu'on a. Alors, j'en profite pour vous rappeler, pendant que je mélange, mes amis, que je propose donc des consultations en cabinet. J'ai ouvert mon cabinet à Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes. Évidemment, je continue aussi mes consultations en visiocaméra ou par téléphone, tout simplement. Appelez-moi ou visitez mon site, vous avez ces références. L'appel sur mon téléphone est gratuit, donc je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations. Alors, on y va. J'ai hâte, comme vous, de savoir ce qui va venir recouvrir le diable avec le tarot de Cigane, le meilleur pour l'amour, le relation. C'est parti. Ah, le diable, on n'en sort pas. Alors, les instruments de musique vous assurent au centre que ça ira. Que de toute façon, le fond bleu, vous pourrez faire la fête au bout d'un moment. Mais ces instruments de musique, c'est-à-dire cette fête qui vous est promise, finalement ce bonheur qui arrivera, passera par 2 éléments rouges, et pas des moindres, hein. 2 éléments rouges. Alors tout d'abord ici on a les instruments que l'on retrouve, c'est-à-dire que vous allez œuvrer pour votre bonheur, mais on voit les couteaux, les outils, la binette, enfin la serpe, il va falloir couper, il va falloir trancher, il va falloir gratter, ça fait mal, et puis c'est des efforts. Ça veut dire que oui, cette fête, oui, on a aussi un instrument de musique magnifique, mais on ne va pas y arriver avec rien, ni comme rien. Et le diable qui vous rappelle, avec l'énergie rouge aussi derrière, hein, que ça va être un sacré combat. Hein. Il y a de la bagarre dans l'air, mes amis, il y a de la bagarre dans l'air. Il va falloir vous mobiliser, il va falloir mobiliser vraiment votre énergie. L'énergie du diable, c'est pas rien. Alors, ici, on a vraiment l'idée d'une emprise. Est-ce que c'est une emprise familiale? Est-ce que c'est l'emprise d'une séduction qui vous détournerait un peu, finalement, de la route qu'il faudrait prendre? Est-ce que sur votre route, il y a quelqu'un qui vous attire et que du coup, vous laissez votre couple, mais qu'en fait, votre couple ne voulait plus rien dire et que vous vous trompez pendant un moment avec cette personne qui vous attire, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités ici. Mais en attendant, vous œuvrerez beaucoup. Vous verrez que vous aurez beaucoup de choses à faire. Pas mal de combats à mener. Peut-être même contre vous-même, mais vous réussirez. Vous vous en sortirez. Ça va pas être simple. Sûrement pas au mois d'octobre. Puisqu'on a encore le diable, ça veut dire que la situation, comme il y a déjà le diable ici, ne sera pas réglée en octobre. C'est une évidence. Mais elle se réglera à un moment. Alors nous allons justement voir le conseil de l'oracle qui peut être une grande aide. Qu'est-ce que vous dit l'oracle? Quel est le texte qu'il choisit pour vous? On va regarder ça. En ce mois d'octobre, donc, ami Scorpion. Une étape à la fois. Alors là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire.
Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Alors, amis Scorpion, attention, hein. Vous voyez, là, c'est quand même, on est dans du lourd. Hein. On l'a dit tout de suite, on l'a senti, autant d'arcanes majeures sur un mois, c'est assez incroyable. Sur 78 lames, ça fait beaucoup. Donc, une étape à la fois, c'est vraiment ça. Avancez, sécurisez, réfléchissez pour réavancer, avancez, sécurisez, réfléchissez. Bon, vous avez compris. De cette façon-là, vous y arriverez. Mais il est évident que vous êtes quand même protégé dehors et dedans, que c'est donc la voie à suivre et que vous pourrez la suivre, je crois, assez seul. Bon, vous en avez relativement l'habitude, on ne peut pas dire que vous êtes le champion du travail de groupe ou des conseils demandés à tout le monde, mais enfin là c'est costaud. En tous les cas, ça finira bien, c'est déjà pas mal. Et puis surtout ça et le monde, alors là c'est du sûr. Je vous souhaite en tous les cas un beau raisonnement. Comment dire, éloignez-vous de votre émotionnel, ce qui est difficile à faire pour vous. Essayez de prendre les décisions de façon assez raisonnable finalement, et vous y arriverez. Donc, belle réflexion à vous en octobre. Amis Scorpion, vous êtes hyper protégés, profitez-en pour bouger. À bientôt.